Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup réclamée sur mon Instagram @clairevierose. Tous mes conseils pratiques pour déménager et vivre à Londres. Parce que moi, ça fait 1 an que j'ai déménagé à Londres. Avant, j'avais vécu à Paris pendant 3 ans. Et franchement, je me plais trop à Londres. Je me vois plus vivre ailleurs. Vraiment, c'est une ville dont on tombe amoureux. Alors d'abord Londres, c'est une ville qui est très très safe, vraiment beaucoup plus safe que Paris. Moi par exemple, je vais dans la rue avec mon trépied, je pose mon téléphone sur mon trépied et je me prends en photo comme ça en pleine rue. Les gens passent à côté, ils me disent « Oh génial, t'es blogueuse !» Voilà, alors qu'à Paris, franchement, je me suis fait déjà voler plusieurs fois mon téléphone et j'imaginerais jamais faire ça en plein Paris. Et pourtant, à Londres, c'est tout à fait possible. Aussi, petite anecdote, dans le métro, par exemple, les hommes vous laissent passer devant pour monter d'abord dans le métro. Vous n'êtes jamais serré contre les gens dans le métro parce qu'en fait, il y a tellement de métros, c'est vraiment super bien organisé les transports à Londres. Il y a tellement de métros que du coup, les gens, quand le métro est un petit peu trop, où il y a un peu trop de monde, du coup, les gens laissent passer le métro. Ce qui fait que franchement, à Londres, j'ai jamais touché quelqu'un d'autre dans le métro, quoi. Alors que franchement, à Paris, c'est horrible. Donc voilà, c'est une ville qui est super agréable déjà pour le bien vivre, enfin le bon vivre ensemble. Et sinon, vraiment, j'adore l'énergie. C'est une ville où il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est une ville vraiment où les gens vont pour réaliser leurs rêves. C'est très dynamique. J'adore vraiment l'état d'esprit à Londres. Et le dernier truc, c'est qu'il y a énormément de choses à faire. C'est une ville qui est vraiment très très grande, beaucoup plus grande que Paris. Et donc, vous avez 1000 endroits, 1000 bars, 1000 restos. Alors que à Paris, il y a toujours le truc à faire du moment où tout le monde va. Il faut réserver 1000 en avance. Finalement, c'est blindé, on profite pas. Enfin, c'est vraiment galère. Alors qu'à Londres, en fait, il y a tellement d'endroits que du coup, tout le monde se répartit dans les endroits. Et comme c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup moins de monde, en fait. Vous avez la sensation d'avoir beaucoup moins de gens parce que les gens sont un peu plus répartis dans la ville. Et donc, du coup, c'est super agréable. Vous n'avez pas besoin de réserver. Enfin, vraiment, c'est une ville qui est super agréable à vivre. Concernant le Brexit, parce qu'en fait, j'ai eu plein de questions, parce que moi, j'ai déménagé en septembre dernier, donc c'était en plein moment du Brexit. Donc, en fait, de ce que j'ai compris, si vous arrivez avant la date d'application du Brexit, qui est le 31 décembre 2020, de ce que j'ai compris, dans les faits, ça va s'appliquer à cette date pour les ressortissants européens. Parce que pour tous les ressortissants européens, en fait, il y a eu une prolongation de l'état d'avant qui a été voté. Donc ce qui fait qu'en fait pour tous les Européens ça ne change rien en ce moment, c'est vraiment comme avant. Mais après ça va changer à partir du 31 décembre 2020. Mais si vous pouvez prouver que vous êtes arrivé avant, du coup vous allez avoir le maintien des droits acquis et donc en gros vous allez pouvoir rester comme avant puisque vous êtes arrivé avant. Pour pouvoir dire que vous êtes arrivé avant, il faut remplir un petit formulaire en ligne sur le site du gouvernement où en fait vous uploadez votre passeport, vous mettez votre date. Voilà, c'est assez facile à faire et en fait ça permet de prouver que vous êtes arrivé avant la date du Brexit. Alors pour déménager à Londres, le plus simple c'est l'Eurostar parce qu'en fait quand vous arrivez avec l'Eurostar, vous êtes vraiment en plein dans Londres. C'est assez cher l'Eurostar, donc vaut mieux réserver assez en avance. Sinon, comme aéroport, vous avez Gatwick et Heathrow. Gatwick, c'est assez proche parce qu'en fait, vous avez après le Gatwick Express, ça s'appelle. C'est un petit train qui va de Gatwick au centre de Londres, donc qui va jusqu'à Victoria. Et sinon, vous avez Heathrow qui est carrément desservi par le métro de Londres, donc super pratique. C'est 2 aéroports les plus pratiques. Sinon, vraiment, je vous conseille l'Eurostar. En parlant de transport, je vais vous faire un petit point sur l'Oyster Card. Donc ça, c'est la carte de transport de Londres, donc qui vous donne accès au bus, au métro. L'Oyster Card, ça vaut super cher l'abonnement. C'est genre dans les 150 pounds, je crois, si vous êtes juste en zone 1. Parce qu'en fait, Londres, c'est divisé. Il y a plusieurs zones. T'as zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Zone 1, c'est vraiment le centre de Londres. Et en fait, plus vous habitez loin, plus vous allez avoir besoin de beaucoup de zones et donc votre abonnement est de plus en plus cher. Vraiment le truc de base, donc vraiment le centre de Londres, c'est 150 pounds je crois. Donc c'est très cher et en gros, il vaut mieux payer au trajet, ne pas avoir d'abonnement si vous n'êtes pas amené à vraiment voyager tout le temps quoi. Même je crois que si vous faites juste matin et soir, il vaut mieux pas prendre l'abonnement parce que finalement le week-end vous sortez peut-être pas autant. Donc en fait, si vous ne prenez pas d'abonnement, soit vous pouvez charger votre Oyster Card
Donc ça se charge en guichet, quoi, sur un distributeur. Vous chargez votre carte comme une carte Navigo à Paris. Soit sinon, le plus simple, en fait, c'est juste de badger sa carte de paiement, donc votre carte bleue. En fait, au lieu de badger votre Oyster Card, vous badgez votre carte bleue quand vous passez les petites bornes de métro. Et ça, on ne le sait pas, mais en fait, ça fonctionne. C'est super pratique parce que du coup, votre compte bancaire est débité automatiquement. Et d'ailleurs, ça fonctionne aussi pour les cartes françaises. Donc, si jamais vous venez en week-end à Londres, pas besoin de vous faire chier à prendre une Oyster Card ou autre chose. Juste, vous badgez votre carte bleue et voilà, vous payez votre trajet comme ça. Et bon, si vous êtes quand même plus pour l'Oyster Card, il faut savoir que ça vaut 5 pounds, juste la petite carte qu'ensuite vous rechargez. Et ces cartes-là, en fait, elles se trouvent pas dans toutes les stations de métro de Londres. Il faut aller à certaines stations et donc je sais par exemple qu'à Victoria, vous pouvez récupérer cette Oyster Card. Voilà, c'est le petit tips transport. Alors ensuite, il faut savoir que Londres, c'est une ville qui est assez chère. C'est vraiment assez cher la vie là-bas et donc du coup beaucoup de gens vivent en coloc. Moi l'année dernière j'étais aussi en coloc et en fait les colocs c'est vraiment très différent de la France parce que comme beaucoup de gens sont amenés à vivre en coloc parce que la vie est assez chère et d'ailleurs je crois que c'est un peu plus compliqué de trouver des apparts, il y en a moins. Du coup les colocs en fait c'est pas du tout l'auberge espagnole, c'est plus coloc style hôtel. Donc en gros, vous allez avoir des colocs avec des chambres qui sont assez grandes. Moi par exemple, ma chambre que j'avais faisait 20 mètres carrés, donc c'est carrément un studio quoi. Et les chambres en fait, vous pouvez les fermer à clé. Et en général dans les colocs, il n'y a pas de salon, il y a juste en fait une salle de bain qui est partagée selon si vous avez une chambre avec salle de bain ou pas. Et une cuisine qui est partagée, mais vous n'avez pas de salon et toutes les chambres se ferment à clé. Et en général, c'est vraiment hôtel. Donc, entre les colocataires, c'est pas l'auberge espagnole, tout le monde va prendre des verres ou voilà, la grosse fête. C'est plus genre, tout le monde vit ensemble comme dans un hôtel et c'est vraiment chacun fait sa vie. C'est assez spécial au début, mais finalement, on s'y habitue et ça permet d'avoir un peu son intimité et en fait de vivre en coloc tout en ayant l'impression d'être seul. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans les appartements, vous avez, ça s'appelle ensuite, dans les chambres ensuite dans une coloc. Ensuite, ça veut dire qu'en fait, c'est une grande chambre. Donc, vous allez avoir une chambre qui est beaucoup plus grande en termes d'espace. Et donc, en général, les chambres dites ensuite, c'est aussi celles qui ont une salle de bain privée. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez louer votre chambre avec salle de bain indépendante, donc ça sera juste à vous. Et vous allez uniquement partager la cuisine. Donc ça, c'est top. Donc pour les recherches, en général, il faut regarder ensuite. Et en général, c'est assez précisé dans l'annonce si vous avez la salle de bain. Si ce n'est pas précisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de salle de bain dans votre chambre. Donc le meilleur site pour les colocs que je vous conseille, ça s'appelle Spare Room. Donc moi, j'avais trouvé ma coloc dessus. Et en général, toutes les annonces sont répertoriées dessus. C'est vraiment top. Vous pouvez trouver très facilement. Nous, quand on arrive à Londres, on avait trouvé en une journée. En général, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir de caution. C'est pas du tout comme en France. En gros, vous allez juste payer double loyer, votre caution plus votre premier mois en arrivant. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir des cautions de vos parents ou un dossier avec plein de garanties dedans. Ça n'existe pas. C'est juste vous payez vos 2 mois. Ils peuvent vous demander éventuellement un contrat de travail, mais pas toujours. Donc c'est assez facile de trouver. Et pour les prix, en gros, si vous êtes vraiment en centre de Londres, donc en zone 1, c'est dans les 800-900 pounds pour avoir une chambre dans une coloc. Dans les 1200 pounds pour avoir une chambre ensuite avec salle de bain dans une coloc. Dans les 1400-1500 pour avoir un appartement T2 avec une chambre séparée, quoi. Donc voilà à peu près les ordres de prix. Après, il faut savoir que en gros, le travail là-bas, moi j'ai fait vendeuse, c'était payé entre 8,50 pounds de l'heure et 10 pounds. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut gagner. Et sinon, tout ce qui est travail plus style cadre, c'est beaucoup mieux payé qu'en France. Donc en fait, c'est plus cher, mais en même temps, vous êtes mieux payé. Et aussi, si jamais vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, en Angleterre, les démarches juridiques sont vraiment facilitées, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est beaucoup plus facile, il y a aussi moins d'impôts.
Donc voilà, la vie elle est plus chère, mais en même temps vous pouvez gagner plus et franchement c'est un autre cadre de vie. En termes de quartier, alors moi mes quartiers favoris c'est Chelsea, South Kensington, Victoria, donc ça c'est plus dans l'ouest. Ça c'est vraiment les quartiers style carte postale de Londres quoi, les petites maisons noires et blanches, tous les petits cafés très cute avec les cupcakes. Donc ça c'est vraiment plus Chelsea, South Kensington, Victoria. Bon les loyers sont très chers là-bas. Après, vous avez aussi un quartier super sympa vers Mayfair, Marylebone. Ça, c'est plus central, c'est plus proche de Oxford Street, donc c'est plus le quartier un peu vraiment central, magasin. Ça, c'est par contre encore plus cher, c'est vraiment très cher comme quartier, c'est vraiment le quartier. Ensuite, Notting Hill qui est un peu plus haut. Moi, Notting Hill, je trouve vraiment mignon, mais en fait, c'est déjà c'est très très grand, donc faites attention dans les annonces parce qu'en gros, ils indiquent Notting Hill, mais ça peut être très très loin du métro parce que c'est pas très bien desservi en transport. Donc en fait, c'est mignon, mais c'est pas très pratique parce que c'est vraiment assez loin des autres quartiers de Londres. Donc c'est pas très bien desservi, donc franchement, c'est pas le plus pratique. Et après, nous, on était à Angel. Angel, c'est près de King's Cross, donc c'est plus dans le nord-est. Et en fait, c'est un quartier super sympa, c'est plutôt trentenaire. C'est en même temps résidentiel, en même temps ça bouge, il y a pas mal de restos, de bars, de magasins. Moi, j'avais pris la couture vraiment dans ce quartier, donc ça fait très bobo. C'est vraiment super sympa et vous êtes assez proche, vous êtes juste à côté d'Oxford Street, c'est à 20 minutes, vous êtes assez proche de tout en fait. Donc c'est vraiment très très sympa comme quartier. Et après, un quartier plus qui bouge, plus hipster, c'est Shoreditch, donc vraiment à l'est. Ça, c'est vraiment un des nouveaux quartiers qui bouge à fond et qui est vraiment très sympa. Mais c'est plus underground. Voilà, dans les quartiers, pour avoir un ordre d'idée. Et la dernière question que vous m'avez posée, c'est est-ce que j'ai été bilingue en arrivant, comment trouver un travail. Donc vraiment, c'est génial à Londres parce qu'en fait, il y a énormément d'étrangers. Donc moi, je suis arrivée, j'étais super complexée parce que j'avais un accent de merde, je parlais vraiment pas bien. Et en fait, tout le monde a un accent pourri parce qu'en fait, il y a énormément d'étrangers, il y a beaucoup d'Indiens, beaucoup d'Italiens, de Turcs. Et donc du coup, ça vous décomplexe direct en fait parce que personne vous fait chier, en fait, chacun a son accent. Donc déjà, ça c'est génial et en fait, c'est très facile de trouver un travail. Moi, j'ai trouvé un travail en 4 jours. J'avais déposé des CV partout et finalement, du coup, j'avais trouvé un travail de vendeuse. Il y a pas mal de gens dans la boutique qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé aussi en 1 semaine en arrivant, qui parlaient pas un mot d'anglais. Moi, ça allait, je me débrouillais, mais franchement, j'étais loin d'être bilingue. Donc vraiment, c'est assez facile de trouver. En fait, il faut juste arriver, déposer plein de CV et puis être assez flexible. Et en fait, comment ça se passe? En gros, vous allez faire un essai. Donc en général, c'est 3 heures. Ils vous prennent à l'essai dans la boutique ou au restaurant, par exemple, si vous êtes serveur. Et en fait, si ça se passe bien, vous n'êtes pas payé de ces 3 heures-là. Mais en gros, après, vous avez un contrat et vous bossez. C'est vraiment génial parce que c'est super rapide. Moi, j'ai donné mon CV, le lendemain, j'avais l'essai. Et le surlendemain, j'étais prise et je commençais, quoi. Donc c'est génial parce qu'il n'y a pas eu toute formalité. Après, c'est pareil si vous voulez partir, hyper facile de partir. Enfin, c'est très souple. Donc du coup, ça permet de trouver du travail facilement et de changer rapidement. Et je voulais vous dire aussi que du coup, si jamais vous voulez faire un travail de vendeur, souvent il y a des offres en ligne. Et en fait, vous pouvez aussi postuler en ligne parce qu'en fait, quand moi j'avais déposé mes CV en magasin, on m'avait souvent dit « Ah mais ça, faut voir sur le site internet ». Donc par exemple, je sais pas si vous voulez bosser chez H&M, vous avez un onglet carrière ou nous rejoindre et vous pouvez postuler en ligne directement. Ça peut vous permettre de postuler avant même de partir à Londres. Et en général, en fait, il faut plutôt postuler en ligne à cause de, vous savez, des lois sur la data, machin, avec les données personnelles. Ils préfèrent qu'on postule en ligne. Alors, pour la carte bleue, je vous conseille de prendre une carte Monzo. Monzo, en fait, c'est une banque en ligne. C'est très facile d'activer son compte, donc vous avez juste à remplir un petit formulaire en ligne. Ensuite, vous recevez la carte chez vous et vous avez une petite application après avec votre carte. Donc, ça vous permet de payer en pound. Franchement, c'est vraiment génial. Moi, j'ai eu ma carte hyper rapidement, vraiment trop fan. Vraiment un service hyper efficace.
Et si jamais vous avez besoin de vous virer des pounds en euros ou des euros en pounds en évitant les trop de frais de change, je vous conseille TransferWise. Moi j'utilisais ça assez souvent. En fait c'est un système qui vous permet donc de transférer des pounds et des euros en réduisant vraiment les taux de change. Donc c'est vraiment génial. La première fois ça met quelques jours, ça met 2-3 jours, mais après c'est instantané, donc c'est incroyable. Moi je me virais des pounds et j'ai les euros 1 heure après quoi. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas en commentaire à me laisser d'autres questions. Franchement, je serais ravie de vous répondre. Je pense que je vous ai donné un peu tous les tips sur Londres, voilà, qui m'ont aidé. Moi, j'adore vraiment la vie à Londres. Je me verrais plus vivre ailleurs. C'est vraiment génial et ne vous bloquez pas sur je n'ai pas de travail, je ne sais pas parler anglais parce que là-bas vraiment tout est plus simple quoi. On trouve facilement, on apprend et l'anglais ça s'apprend très vite. Moi franchement au bout de 3 semaines, 1 mois je me débrouillais super bien. Donc voilà, franchement allez-y et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit ici en commentaire ou sur mon Instagram @clairevirose.